Salut à tous, nouvelle petite vidéo dans la voiture. Aujourd'hui, je voulais vous parler de le principe de concilier l'entraînement de musculation avec son travail, sa vie professionnelle, ainsi que sa vie personnelle, sa famille. Effectivement, c'est un thème qui revient souvent dans les discussions. Les gens disent voilà, j'ai pas le temps, je travaille trop, j'ai pas le temps, j'ai les enfants, j'ai pas le temps de m'entraîner. C'est un sujet que je trouve assez intéressant. Et je voulais vous faire part de mon point de vue. Alors, ce qui est sûr, c'est que je pense que quand on veut, on peut. Alors, certes, il y a des gens qui ont un travail extrêmement prenant. Ça, faut pas l'occulter. Il y a des gens qui travaillent énormément, qui du matin très tard le soir, et même eux réussissent à s'entraîner. Mais bon, c'est vrai que là, c'est plus compliqué. Je ferai aussi un distinguo très important entre s'entraîner en musculation pour se construire un physique, pour être en forme, pour voilà, le quotidien. Et puis l'entraînement de musculation quand on est en processus par exemple de compétition de bodybuilding, etc. Là c'est un autre engagement et je ferai le distinguo entre les deux. Je reviendrai dessus plus tard. Donc effectivement, pour pouvoir s'entraîner, bah, ça demande de s'organiser. Donc si vous avez un travail qui termine très tard le soir, bah, évidemment, vous pouvez toujours trouver des salles qui sont ouvertes tard le soir et ça demande à ce moment-là de prendre un petit peu de temps le soir ou éventuellement, comme certains le font, aller s'entraîner très tôt le matin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour la famille. Bon, bah là, forcément, ça demande également un effort et ça demande un petit sacrifice, un côté famille. Soit avec votre conjoint, vous pouvez vous organiser et par exemple, si vous allez vous entraîner le matin, bah c'est votre femme ou votre mari qui va s'occuper des enfants le matin et puis vice-versa si vous faites ça le soir. Moi personnellement, quand j'ai eu mon fils qui était donc en bas âge, ce qu'on a fait avec ma femme, c'est qu'on avait une nounou qu'on pouvait garder le soir jusqu'à 20h, puisque moi je vais m'entraîner le soir après mon travail, plutôt aux alentours de 18h30. Et donc ça me permettait de pouvoir m'entraîner jusqu'à 20h et de pouvoir récupérer mon fils dans la foulée. Donc effectivement, ça demande de s'organiser, d'avoir une nounou et aussi donc de sacrifier un petit peu de temps le soir avec son fils. Mais ça c'est un choix. Comme je dis toujours, je pense qu'il est important pour soi et pour sa famille également, qu'on se sente bien, qu'on soit heureux dans sa vie. Et pour ça, je pense que sa passion, son loisir, c'est important de pouvoir le maintenir. Voilà, ça c'est mon point de vue. Donc au niveau du travail, bah, ça demande aussi de s'organiser. Alors évidemment, pourquoi je vous disais tout à l'heure que je faisais le distinguo entre entraînement de musculation au quotidien et puis processus de compétition, de bodybuilding de plus haut niveau, là il y a une différence. En effet, si vous avez un travail avec des déplacements professionnels par exemple, bon, bah, vous pouvez les gérer. Si vous partez de 3 jours en déplacement, bon, bah, vous vous rattrapez l'entraînement, vous faites une séance de plus le week-end et vous pouvez relativement rattraper chaque groupe musculaire que vous deviez faire dans la semaine. Par contre, si vous êtes évidemment en processus de compétition, là c'est important que pendant la période de préparation de la compétition, votre travail ne soit pas si prenant. Parce que si vous avez très régulièrement des déplacements professionnels par exemple, ou des journées extrêmement chargées, là évidemment pour préparer une compétition, ça va être un peu compliqué. Donc c'est pour ça que moi, à chaque fois que j'ai fait des compétitions, c'était une période où au niveau du travail, je savais que ça allait être un peu plus calme, qu'il n'y allait pas avoir de gros déplacements, en tout cas de nombreux déplacements. Et donc c'était une période favorable pour pouvoir faire la compétition. Pour moi, cette période de travail fait partie intégrante de ma décision de me lancer dans une compétition ou pas. Ça c'est vrai que c'est important. Par contre, pour ce qui est de s'entraîner au quotidien, entretenir sa forme, se construire un peu de muscles, etc., on peut tout à fait gérer. Voilà, ça c'est pour le travail. Donc pour la famille, bah, c'est la même chose, comme je vous l'ai dit, ça demande de s'organiser avec sa femme ou son mari. Ça demande de s'organiser éventuellement avec une nounou pour les enfants en bas âge. Voilà, ça demande un petit peu de sacrifice sur le temps de famille, c'est vrai. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est important, donc voilà. Donc du coup, ça fait des journées, bah, c'est vrai, bien chargées, hein. Il reste beaucoup moins de temps pour se poser dans le canapé et regarder des films. Moi, par exemple, vous voyez, je me lève à 5h30 du matin pour pouvoir aussi faire un peu de vélo, un peu de cardio, pour pouvoir ensuite tout préparer mes repas de la journée, préparer les repas de mon fils et de ma femme, de préparer toutes les affaires, de le déposer à l'école, d'aller travailler, etc. Et le soir, quand je rentre, bah, ça me permet d'aller faire ma séance d'entraînement
le soir à 18h30. Mon fils, maintenant il est grand, il peut s'occuper de lui tout seul. Et je le retrouve après 20h pour passer une bonne heure avec lui avant le coucher. Voilà. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ma journée type dans ma vidéo Day in the Life. Je vous invite à la regarder. Alors ça vous donnera une idée de comment il faut s'organiser, comment il faut structurer sa journée pour pouvoir pallier à tout, son travail, l'entraînement, sa diète, et puis également avoir un peu de temps et passer à s'organiser vis-à-vis de sa famille. Voilà, bah écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas comment vous vous organisez. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker pour me dire comment vous faites de votre côté pour vous organiser. Et puis abonnez-vous à la chaîne, hein, ça vous permettra d'être prévu des prochaines vidéos. Et puis aussi ça donnera un coup de main pardon, à la chaîne pour se développer. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt.